Coucou tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Megan ou Meg pour les intimes. Je vous propose aujourd'hui en ce jour numéro 21 la posture du pont qui fait partie de la famille des flexions arrière, comme par exemple le cobra qu'on a déjà vu ensemble. Donc la posture du pont, allons voir ses fondations pour un pont bien solide et pouvoir traverser parfois les rivières houleuses de notre vie. Je suis partie un peu loin là. Allez, allons, on se retrouve sur le tapis. À toutes. C'est parti pour la posture du pont ou Setupandasana. On va commencer sur le dos aujourd'hui. Bienvenue. Donc prenez le temps d'arriver là. Vous pouvez soulever un petit peu les pieds pour bien plaquer le dos au sol. Bien sentir votre colonne vertébrale qui touche le sol. Rappelez-vous de fondation. Donc tout ce qui est en contact avec le sol est bien ancré au sol. J'entends le vent qui gronde dehors. Et malgré la tempête, je viens sur mon tapis de yoga pour trouver la paix en moi, le calme. Si c'est pas beau. Une fois que vous êtes bien ici et maintenant, on va se ramener encore plus dans notre corps en allant poser les pieds au sol, mais on va vraiment les laisser tomber avec un bruit comme ça. Yeah! On fait à nouveau un peu de réflexologie. Ok, on va placer les paumes de main vers le ciel. Et on va doucement rapprocher les pieds vers les fessiers, mais sans trop forcer. Vous pouvez aller très proche, mais ce n'est pas forcément nécessaire, sauf si vous êtes déjà expérimenté. Et on garde les pieds largeur des hanches. On ancre bien nos pieds, donc prenez là quelques instants pour soulever un peu les orteils, vérifier que vous pressez les pieds dans les quatre coins de façon égale. Et on va commencer, donc peut-être que vous sentez que le dos n'est pas entièrement plaqué au sol. Donc vous allez tourner le coccyx vers le plafond, vers les genoux. Je tourne le coccyx vers le haut et je plaque toute la colonne vertébrale au sol. Et je continue ce voyage en poussant le coccyx vers l'avant et vers le haut. Et je commence à soulever les hanches vers le plafond. Hop, on s'arrête là et relâchez la nuque, relâchez les épaules. D'accord? Là, on va laisser le haut du corps complètement relâché, complètement détendu. Juste, on va faire le travail pour le bas du corps. Et on continue le voyage. On continue à pousser les hanches vers le plafond. Ici, on va avoir tendance à laisser les genoux s'écarter. Resserrez bien les cuisses pour que les cuisses restent parallèles. Et je pousse dans mes talons et je lève les hanches vers le plafond. Je pousse les talons, les hanches vers le plafond. Relâche les épaules, relâche la nuque. La nuque est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc j'évite de trop tourner la tête pour vous regarder. Et regardez qu'il y ait bien un espace entre la nuque et le sol. Et ici, au niveau des fessiers, vous n'êtes pas obligé de contracter. Vous pouvez relâcher et pousser dans les pieds. Et on va tout doucement reposer au sol, dérouler les vertèbres l'une après l'autre pour reposer au sol. On va recommencer avec d'autres variations. On va activer un peu le haut du corps. Donc, on ancre bien nos pieds. C'est parti. On relâche les épaules. Cette fois-ci, je vais vous proposer d'attraper les bords de votre tapis. Ok, on y va. Pousse le coccyx vers le plafond, vers les genoux. Et je soulève doucement les hanches vers le plafond. Ok, j'emmène les fessiers vers les genoux. Donc, je vais en même temps vers l'avant. Et là, je vais imaginer que je veux déchirer le tapis
Vraiment, je veux le déchirer en deux. Donc je pousse vers l'extérieur et ça va vers l'extérieur, vers l'extérieur. Et ça va normalement rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. Donc vous sentez cette action et soulever ma poitrine vers le haut. Je pousse dans les talons, je lève les fessiers vers le plafond et je lève la poitrine vers le haut en tirant vers l'extérieur. Pas de tension dans la nuque, relâchez bien, garde attention les genoux qui s'écartent, comme si j'avais une fermeture éclair entre mes cuisses. Et peut-être de là, je peux aller encore plus loin et placer les mains sous les fessiers, entrelacer les doigts et pousser les omoplates l'une vers l'autre. Toujours bien relâcher au niveau de la nuque. Reste dans les talons, lève les hanches vers le plafond. Encore plus haut, profite de ce moment. Et on peut relâcher les bras. Et là, tout doucement, vous déroulez vertèbre par vertèbre en gardant le coccyx vers l'avant. Et les paumes de main au sol. Et pour terminer cette posture, je vous invite à ramener les genoux vers vous, d'entrelacer les genoux et masser votre colonne vertébrale, masser vos organes intérieurs, vous faire un gros câlin, vous féliciter d'avoir passé ce temps avec vous-même. Prenez vraiment le temps de sentir ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau du dos. Vous pouvez même pousser les genoux vers l'avant pour masser les lombaires. Ça fait vraiment du bien. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien et ça me fait du bien de le partager avec vous. Et pour vous redresser, soit vous pouvez rouler sur la colonne vertébrale, soit vous pouvez vous tourner sur un côté et venir vous asseoir. Merci d'avoir partagé cette belle posture avec moi, ce beau moment avec moi. Et puis je vous dis à très vite. On arrive vers la fin de ce calendrier de l'Avent déjà. Mais bon, ce n'est qu'un nouveau commencement qui arrive. À très vite. Namasté.